Je vous invite à la prière. Au moment où nous allons ouvrir les Écritures, nous pouvons être tentés d'y chercher un reflet de notre propre gloire, une confirmation de nos propres idées, une approbation de notre propre justice. Alors nous sonderons les Écritures, mais nous passerons à côté du Christ. Au moment où nous ouvrons le livre, accorde-nous la grâce d'y entendre une parole qui proclame ton royaume et sa justice. Et si cette parole conteste nos choix de vie, change nos cœurs pour qu'ils se convertissent à Jésus-Christ. Amen. Nous lirons dans l'évangile de Jean, chapitre 14, 15 à 31. Alors nous lirons donc dans Jean au chapitre 14, donc nous lirons du 15e verset jusqu'au 31e verset. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera quelqu'un d'autre pour vous aider. Quelqu'un qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité. En effet, le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous connaissez l'Esprit de vérité parce qu'il reste avec vous. Il habite en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviendrai vers vous. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Vous me verrez vivant et vous vivrez vous aussi. Ce jour-là, vous comprendrez que je vis dans mon Père, que vous vivez en moi et moi en vous. Si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime vraiment. Mon Père aimera celui qui m'aime, et moi aussi, j'aimerai celui qui m'aime, et je me montrerai à lui. Jude, qui n'est pas Judas Iscariote, dit à Jésus, « Seigneur, tu dois te montrer à nous et pas au monde, pourquoi ?» Jésus lui répond, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à mes paroles. Mon Père l'aimera, nous irons à lui et nous habiterons chez lui. La personne qui ne m'aime pas n'obéit pas à mes paroles. Ce que je vous dis maintenant ne vient pas de moi, mais cela vient du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je suis encore avec vous. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais, mais je reviendrai auprès de vous. Est-ce que vous m'aimez vraiment ? Alors soyez joyeux de savoir que je vais auprès de mon Père. En effet, le Père est plus important que moi. Je vous le dis maintenant, avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez. Je ne vais plus parler beaucoup avec vous, parce que le chef mauvais de ce monde vient. Il ne peut rien me faire, mais il vient parce que le monde doit savoir une chose. J'aime le Père et je fais tout ce que le Père m'a commandé. Levez-vous, partons d'ici.
Seigneur, sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est vérité. Donc ce passage est aussi situé dans le départ proche de Jésus, le départ prochain. Il le dit à ses disciples, vous ne me verrez plus physiquement. Et il parle de sa relation au Père en tant que Fils dans l'amour, qui est l'essence même de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on parle souvent de la crainte de Dieu, une sorte de crainte révérentielle. Dieu est conçu avec majesté, on insiste sur sa toute-puissance, sur sa domination envers tout. Il est le Seigneur, il est le roi, il est le juge, il est le créateur. Et donc, on a ce sentiment de profonde révérence, proche de la crainte et du tremblement. C'est une des facettes de ce Dieu tout-puissant, devant lequel nous ne sommes rien. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'énonce pas de loi menaçant ceux qui ne s'y conforment pas à la destruction ou aux souffrances. Il dit que répondre à son amour, c'est lui être véritablement fidèle et que cela reste vrai même lorsqu'il ne sera plus là. L'amour dont il est ici question n'est pas simplement un souvenir attendri, ni même l'émotion sentimentale qui peut pousser quelqu'un à aimer une personne en particulier. Ce qui est très caractéristique de l'évangile de Jean, c'est qu'il donne, on l'a vu aussi la dernière fois, je vous donne ce nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, et donc amour et obéissance sont mêlés. Et la première lettre de Jean, qui définit Dieu est amour, le spécifie, rajoute aussi que puisque Dieu est amour, c'est dans l'amour que l'on peut être assuré d'être et de rester dans sa communion. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. C'est la première parole de Jésus. Vous obéirez à mon commandement. Donc il y a une connaissance préalable des commandements. Pour être chrétien, c'est-à-dire suivre le Christ, eh bien, il faut pouvoir comprendre ces commandements. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je peux me déclarer chrétien. Il y en a une assez particulière qui consiste à se définir comme protestant ou catholique et d'être très fier. Et il y en a qui déclarent très fièrement « Je suis croyant mais non pratiquant. Je suis catholique ou je suis protestant. » Alors pour le niveau protestant en général, passer outre le fait que j'avais des ancêtres huguenots qui ont peut-être fini aux galères. De mon côté, c'est très peu probable parce que ma famille venait d'Angleterre, donc je ne pense pas que j'ai des ancêtres qui ont fini aux galères de Louis XIV. Mais il y en a qui ont cette généalogie, qui disent que ça remonte jusque-là. À part ça, ce que j'entends le plus souvent dans la société quand je dis je suis pasteur, parce que quand ils apprennent que je suis religieux, tous les gens se figent. C'est encore quelqu'un qui va nous dire nos 4 vérités. Mais quand je dis je suis pasteur protestant, ça se calme un peu plus. Surtout quand je spécifie, c'est pas une église évangélique, parce que là aussi, on ne sait pas trop quoi en penser. Et donc, ce qu'on apprécie, ce qu'on entend souvent, c'est cette ouverture sur le monde, une façon de croire qui n'est pas coupée de pensée. On n'abolit pas l'intelligence au profit de la foi. Et il y a la liberté d'adhérer ou non à cette pensée,
protestant qui est multiforme, on va dire, et les églises sont aussi multiformes, et même d'assister au culte. Je sais que c'est pas très vendeur, hein, mon idée, et c'est pas la mienne, hein, cette liberté que finalement vous êtes libre de venir ou pas. Moi j'apprécie votre présence, hein, ne vous inquiétez pas. Mais si vous restez chez vous, il n'y a pas de mal non plus. C'est pas que Dieu ne vous aime pas. Oui, je sais qu'il y en a qui disent, il ne faut pas dire ça. Mais c'est la réalité. C'est vraiment, non, c'est la réalité. On est libre. Cette liberté du chrétien fait que nous venons de notre propre gré. Voilà. On a la même démarche quand on fait la confirmation du baptême. Elle est faite à un âge où on est capable, vers 14, 15, 16 ans, même plus tard, qu'importe, mais pas avant en fait. On est capable de dire devant une assemblée, je suis d'accord, j'ai été baptisé. On n'a pas besoin de rappeler qu'on était baptisé, puisque la confirmation, c'est le rappel qu'on a été baptisé, mais je pense que Jésus joue un rôle dans ma vie. C'est-à-dire que c'est une pleine adhésion. C'est pas parce que papa, maman le veulent, ou parce que les grands-parents... Alors des fois, hein, c'est quand même plus par affection. Ça fera plaisir à mon grand-père, voilà. Ah oui, il l'a toujours pas fait, ta côte. Et tu n'as pas été baptisé non plus. Ah ben c'est le moment, j'ai un peu d'eau, tu peux venir. Il fait semblant de m'ignorer. Hein. Alors, toujours est-il que Dieu vous aime. Dieu t'aime quand même. Non, Dieu nous aime malgré toutes les imperfections et il n'a pas besoin d'avoir des rites, des rituels. Mais ça marque le coup, n'est-ce pas? En général, on reçoit des cadeaux après. Même pas. C'est pas ce qui t'intéresse? Ok, on ne fera pas de cadeaux alors. Très bien. Alors, ceci étant réglé, nous parlons de l'autre aspect, la liberté, importante pour le protestant, la conscience. La conscience, c'est-à-dire que, eh bien, en fait, c'était la déclaration de Martin Luther à la Diète de Worms en Allemagne. Ça se prononce sûrement pas comme ça, parce que je le prononce en anglais, mais c'est en Allemagne. Et où il avait été convoqué par les seigneurs, et puis indirectement par Charles Quint, qui allait devenir le grand empereur de l'Europe, de se rétracter. Il était moine, il avait écrit des livres, il avait contesté l'Église et on lui dit « rétracte-toi », c'est-à-dire brûle tous ces livres, déclare que tu t'es trompé et tu pourras toujours fonctionner dans l'Église. Alors il risquait gros, hein, parce qu'à l'époque, ça pouvait chauffer très rapidement. Oui. Et on lui a donné quand même un moment pour réfléchir, pour ne pas donner sur le froid sa réponse. Et quand il est revenu, une semaine plus tard, il a dit, là je paraphrase, hein, « À moins que vous pouvez me prouver par la Sainte Écriture et par des raisons intelligentes que j'ai tort, je ne me rétracterai pas et je ne vais pas aller dans le sens des papes et des conciles qui se sont si souvent trompés parce qu'ils sont humains. Je ne peux donc pas me rétracter, dit-il, car il n'est ni sûr ni même honnête d'agir contre sa conscience. » Moi j'aime ça, c'est beau ça. Ça, je veux dire, quelqu'un qui a une déclaration, et il savait qu'il risquait sa vie. On l'a excommunié. Hein. Il a brûlé la bulle papale, il l'a brûlée par défi. Et heureusement pour lui, parce que Charles Quint, il voulait convaincre par la force, mais les princes qui avaient un intérêt politique, ils ont vu que finalement c'était peut-être mieux de se séparer de l'Église catholique et faire cette réforme. Donc il a eu cette chance, ou ce coup de grâce, comme on peut le voir, mais toujours est-il que la conscience et la liberté, moi je trouve que ce sont deux principes importants du protestantisme, et en particulier du protestantisme français. Alors on peut se poser la question, pourquoi le commandement d'amour alors? Où est la liberté? Aime-moi, c'est pas le despote qui demande ça. Eh bien, une réponse toute simple, c'est que le chrétien ne devrait jamais agir par peur de l'enfer ou au désir d'aller au paradis. Il faut aller un petit peu au-dessus de la foi qui n'est qu'une superstition ou une pensée magique
que les choses se remettront en place de façon extraordinaire, qu'il y aurait des miracles à tout va, et que Dieu donc est à mon service. Hein? J'entends qu'on peut être protestant aujourd'hui et quand même rester dans une sorte d'infantilisme avec des croyances magiques, des croyances au miracle à répétition, des prédications très simplistes, mais ça fait partie de cette diversité protestante, c'est-à-dire que si les gens sont à l'aise avec ce genre de discours, souvent dans des églises qui sont un peu constituées de briques et de brocs, ou de braques, parce que le pasteur n'est pas vraiment formé en théologie, eh bien, ça leur permet de faire leur église. C'est ça qui est intéressant. C'est leur église. Et si les fidèles sont bien dans ce moule-là, eh bien, pourquoi pas? Mais il reste que connaître des commandements de Jésus, eh bien, c'est la façon aussi de se mettre à son école. C'est-à-dire que Jésus, pour le connaître, il n'y a pas d'autre moyen que de lire la Bible. On ne peut pas le connaître autrement. Et par la discussion qu'on peut avoir avec les chrétiens. Alors c'est vrai que tout n'est pas écrit dans la Bible et on ne comprend pas toujours ce que dit la Bible, et que le rôle de l'esprit qui est ici mentionné a quelque chose d'important. Hein, il le dit à plusieurs reprises, même à la fin de cet évangile. J'ai beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire, mais je ne vous les ai pas dites, parce que vous n'étiez pas prêts. Et donc j'enverrai mon esprit qui vous enseignera toutes choses. Ici, dans ce passage, c'est une très belle phrase, je ne vous laisserai pas orphelins. Parce que le départ du Christ attriste les disciples. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviendrai auprès de vous, c'est une garantie. Dans peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis, on pourrait rajouter, je vis en vous, et vous vivez aussi en moi. Cet esprit qui, dans l'Ancien Testament, était la présence de Dieu. Les prophètes disaient, l'Esprit de Dieu est sur moi. Eh bien, cet esprit, pour le chrétien, c'est le Christ. Là, c'est directement lié à son souvenir. On appelle ça l'anamnèse. On se rappelle de ses paroles. Hein? Et donc, cette présence qui est spirituelle, on peut la vivre. En fait, c'est le propre du chrétien que d'être en connexion avec cet esprit. Pas tout le temps. On n'est pas tout le temps avec l'esprit dans un côté illuminé. Ça n'a pas besoin d'être une illumination non plus. Mais c'est la confiance et la certitude que Dieu est avec nous maintenant. Qu'il est là, présent, quand on parle de lui, quand on lit ce qu'il dit, quand on se souvient de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Il est présent. Et il y a 3 jours, j'étais dans une sorte de laboratoire, on va dire, avec différents représentants des religions. Il y avait un bouddhiste lama, c'était pas ici, c'était à Paris. Il y avait un rabbin, il y avait un imam, il y avait deux pasteurs de la même église. Et qui c'est qu'il y avait d'autres? Ah oui, des gens qui représentent l'hindouisme. Donc il y avait vraiment toutes les religions représentées, et c'était moi qui devais présenter un petit topo, parce que chacun à notre tour, à différents moments, on se rencontre, on avait parlé, donc j'avais parlé de ma conception de Jésus. Comme quoi elle ne se limitait pas seulement à la dogmatique que le christianisme a enseignée, mais que je voyais en Jésus, eh bien, le frère auquel nous sommes appelés à ressembler. Le Christ en soi. Vous savez, dans le bouddhisme, il parle du Bouddha intérieur. Eh bien, le Christ aussi est en soi. Ça parlait tout à fait aux bouddhistes et aux hindous, parce qu'ils ont cette même conception de l'esprit. L'esprit, donc, du Christ en soi, qu'on doit découvrir, et avec qui on ne fait qu'un. Jésus dit, moi et mon Père, nous ne faisons qu'un, et vous êtes un avec moi. Ce lien, c'est par l'amour. Mais l'amour, c'est pas juste des bisous, et puis on dit, je t'aime, mais je fais rien pour toi.
j'ai jamais le temps. Si tu me demandes un service, non mais j'ai pas le temps, excuse-moi, etc. Non, l'amour se traduit par des actes. L'amour se traduit aussi par ce que l'autre veut. Par exemple, si votre ami vous demande à boire, j'ai soif, je veux de l'eau, et vous lui amenez du vin, il dit mais j'ai pas demandé du vin, je bois pas de vin. Il dit mais le vin c'est tellement meilleur, t'as tort pas boire du vin, c'est bon pour la santé, c'est prouvé pas. Et c'est pas vraiment l'aimer. Il demande de l'eau parce qu'il a soif, vous lui donnez quelque chose d'autre parce que vous pensez que c'est mieux pour lui. Alors des fois on veut bien faire, c'est sûr, mais c'est être à l'écoute. Ici aussi, le mot Saint-Esprit a une appellation particulière en grec, parakletos, qui est difficile de traduire. D'ailleurs, certains le traduisent pas, ils disent le paraclet, tout simplement, ce qui ne veut rien dire, parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais les dictionnaires disent comme traduction possible le défenseur, l'avocat, l'intercesseur, l'aide, le consolateur. Jésus l'a déjà dit, si vous êtes attaqué au tribunal, ne pensez pas à une réponse. L'Esprit Saint vous inspirera. Ce n'est pas du tout un conseil que je donnerais à quelqu'un qui a des problèmes juridiques. Là, c'était uniquement par rapport à la persécution de ceux qui prêchent le Christ et qui sont persécutés. Si vous avez des problèmes juridiques, allez consulter un avocat, un vrai. Pas le fruit non plus. Je l'ai déjà dit, on est cuit quand notre avocat n'est pas cru. Oui, c'est pas ce sort d'avocat qu'il nous faut. Mais là, le défenseur, parce que le diable c'est l'accusateur, Satanas. Satan c'est celui qui accuse tout le temps. Et donc le défenseur c'est le procureur on va dire. Et l'autre donc c'est celui qui défend, la défense. Et l'esprit a cela, mais il a aussi le rôle du consolateur. Et dans Isaïe 40, il est dit « Consolez, consolez mon peuple ». C'est le prophète qui parle au nom du Seigneur. Le peuple a été exilé, il revient de l'exil, il faut la consolation. Là, Jésus, il s'en va, il annonce qu'il s'en va. Mais l'esprit va prendre la relève. Donc c'est cette consolation qu'il sera toujours là, en esprit, et il va continuer la mission du Christ sur la terre. Même il a dit à ses disciples, vous ferez des choses encore plus grandes que ce que j'ai fait. Alors ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que lui, ça veut simplement dire que l'Esprit peut inspirer des choses encore plus grandes. C'est aussi l'accomplissement de la prophétie de Joël, qui est citée par Pierre dans les Actes des Apôtres en disant que vos nourrissons feront des prophéties, vos vieillards auront des songes dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, tout le monde deviendra prophète, à savoir qu'il pourra entendre la voix de Dieu. L'esprit, c'est ce que dans ce monde, on tient rationnel ou semi-rationnel, ou en tout cas très axé sur les preuves scientifiques, on tient pour irréel. Et pourtant, pour ceux qui s'ouvrent à lui, dans la foi, l'esprit est une présence effective, agissante, dont on peut faire l'expérience. C'est une expérience intime de la présence du Christ au plus profond de soi. C'est une expérience qu'il faut aller chercher à l'intérieur. Comme le disait un penseur, ce n'est pas dans le monde extérieur que vous trouverez la paix. Creusez au plus profond de vous, au plus profond de vous-même, et vous trouverez la perle inestimable. Jésus dit aussi, je vous donne la paix, mais pas celle que vous donne le monde, je vous donne une autre paix. Ce n'est pas la paix qui vient après la guerre, c'est la paix finalement que l'on trouve lorsque on est complètement en phase avec ce Dieu qui nous aime. Et il dit donc cette obéissance, vivez comme je vous l'ai enseigné, vous viendrez à moi. Venez non pour être vertueux, pour éviter le châtiment de l'enfer, mais venez par amour. Vous entrerez alors dans un monde nouveau, celui d'un Dieu qui vous aime et qui m'a envoyé pour que vous le compreniez. L'amour qui aussi est très galvaudé.
La poésie parfois peut nous aider. Et puis l'amour, très souvent, on a en tête l'amour de deux personnes. Frisson des corps, fusion des cœurs, union des âmes, ivresse de l'apothéose. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce vers de Arthur Rimbaud. Il a composé la plupart de ses poèmes quand il avait 16 ans. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Ou Lamartine, c'est le dernier, avant que François ne s'endorme. Oh, non, tu ne dormais pas. Très bien. Ô temps, suspends ton vol. Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Savoir que la félicité, le bonheur, c'est ici et maintenant. L'amour que Dieu a pour nous est un amour paternel, mais de tel type qu'il surpasse en fait les amours que nous pouvons avoir dans ce monde. Même l'amour tant galvaudé, je t'aime beaucoup François, t'inquiète pas. C'est vraiment, je t'attaquine, c'est par affection. Cet amour que finalement est tellement galvaudé dans la société entre un homme et une femme, eh bien Dieu nous aime encore plus intimement parce que l'amour entre un homme et une femme, aujourd'hui on aime, je sais pas, Sophie, et puis demain on va aimer Sylvie, et puis voilà, et puis je suis toujours un grand amoureux bien sûr, mais on est amoureux de l'amour, pas vraiment d'une personne, parce que l'amour c'est aussi aimer cette personne quand les choses vont mal et continuer à la soutenir. Et Dieu, il n'abandonnera jamais, même si vous quittez, vous allez vous promener, il va vous ramener. Et qui va le faire? Par son esprit, mais tout particulièrement Jésus. Il va toujours vous ramener à lui. Une fois que vous avez compris qui il est, il va toujours vous rechercher. Il est venu dans ce monde pour venir nous sauver et il va le faire jusqu'au bout. Au nom du Christ. Amen.